L'Angola et sa capitale Luanda sont devenus ces dernières années la plaque tournante des consultations politiques en matière de paix et de sécurité sur le continent, un rôle qui a valu à son président João Manuel Gonçalves Lourenço le titre de champion de la paix et de la réconciliation en Afrique décerné en mai 2022 par l'Union africaine. C'est à ce titre que le chef de l'État angolais a convié le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la CNSAD. Le chef de l'État honore cette invitation en faisant le déplacement de Luanda. Malgré la distance qui les sépare, les relations qu'entretiennent le Tchad et l'Angola sont tout à fait particulières et ont connu un réel développement ces dernières années, des liens qui se démarquent notamment par la qualité des relations qu'entretiennent les deux dirigeants. Le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, par cette visite, confirme cette bonne dynamique. Les deux pays appartiennent à la communauté des États de l'Afrique centrale, CEAC, et ont à cœur la question de la paix en Afrique. C'est d'ailleurs la paix en République centrafricaine qui sera au menu du sommet tripartite prévu ce jeudi 9 février 2023. La rencontre se tient à la demande du président angolais, champion de la paix et de la réconciliation en Afrique. Le Tchad, qui partage une longue frontière commune avec la RCA, est sollicité à l'effet de donner un coup de pouce au processus de paix en cours. Le drapeau tchadien flottait en ce jour devant le majestueux palais présidentiel aux côtés de celui du pays hôte et de la République centrafricaine. Les dirigeants de ces trois pays ont rendez-vous en cette mi-journée à l'occasion de ce qui peut être appelé un mini-sommet. Le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, à son arrivée, a reçu tous les honneurs, de la salutation des couleurs en passant par la revue de troupes avant la poignée de main avec le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço. Les deux chefs d'État se saluent chaleureusement puis posent devant les photographes. Ils sont rejoints dans la foulée par leur homologue, professeur Faustin Archange Touadéra. Très vite, ils entament les discussions portant sur la situation en RCA, pays frontalier du Tchad. L'engagement de l'hôte du sommet a été salué par le président de transition, l'amenant à dire toute son admiration et son appréciation pour les multiples efforts en matière de médiation qui contribuent grandement à la résolution des conflits et autres tensions qui affligent le continent. Que ce soit sur le plan national ou dans les pays frères où la stabilité est menacée, affirme le chef de l'État, le Tchad est pleinement engagé en faveur de la paix qui constitue un préalable indispensable. Cet idéal l'a conduit à porter secours à nombre de pays africains, dont la République centrafricaine, où le Tchad a grandement œuvré sur plusieurs plans, en déployant ses forces pour la stabilisation, mais aussi en offrant son hospitalité à ses citoyens réfugiés. C'est au nom de ce devoir humanitaire et de solidarité et en réponse à la demande de l'Angola, qui a assuré entre-temps la présidence tournante de la CEAC, que le Tchad a aussi hébergé des opposants centrafricains sur son sol. Assurance a été donnée par le chef de l'État sur l'entière disponibilité de son pays à travailler avec les autorités centrafricaines pour trouver les solutions les plus appropriées, qu'il s'agisse de la présence de ses citoyens sur le sol tchadien ou qu'il s'agisse d'autres questions touchant la sécurité, notamment à la frontière commune. Le sommet tripartite a été aussi le lieu pour le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, de porter à l'attention de ses pairs l'évolution du processus de transition au Tchad, dont la deuxième phase est entamée à la suite du dialogue national inclusif et souverain, ouvrant un immense chantier plein de défis. Le Tchad seul ne peut le relever, souligne le président de la République, invitant les pays membres de la CEAC à maintenir l'élan de solidarité et à continuer à soutenir le Tchad afin de faire de sa deuxième phase de la transition une réussite.